Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la grande émission ce mercredi avec nos chroniqueurs Jérôme Aubineau, Frédéric Boidron. Bonjour à tous les deux. Ça va bien? Ça va bien. Dans cette dernière semaine donc, de l'année, dernière grande émission. Frédéric, aujourd'hui vous avez trouvé des jouets high-tech. Voilà, high-tech pour Noël. Ouais. Je dirais c'est ceux qui marchent le mieux pour Noël cette année. Très bien, on verra ça tout à l'heure. Bon, on va voyager encore maintenant, mais alors avec donc Frédéric qui va vous présenter tous les jouets nouvelles technologies et les jouets high-tech du moment. Alors on change complètement d'univers. Hein. Alors, comment rebondir là-dessus? Alors le Skylander Swap Force. Alors voilà, donc c'est le jeu vidéo qui marche le mieux pour cette fin d'année, pour les enfants principalement. Donc il faut imaginer donc un jeu vidéo qui a une porte vers l'extérieur, vers les jouets physiques. C'est-à-dire qu'on peut acquérir des jouets physiques en grande surface, avec des personnages, qu'on va donc mettre sur une plaque reliée à la console, et ça permet d'incorporer le personnage en vrai dans le jeu. Alors ce sont des jouets qui sont... Alors on l'a refait, donc là... Vous êtes bien sûr de ce que vous dites? Oui, mais la technologie a bien changé. Donc là on a vu des personnages, donc on les assemble comme on veut. Voilà, donc en fait la nouveauté justement c'est de pouvoir assembler à partir de plusieurs personnages. D'accord. On peut avoir une base d'un personnage et un torse d'un autre personnage. On l'assemble en vrai, donc là. Voilà. Et ensuite, on le voit dans l'écran. Ensuite, on le pose sur une plaque. En fait, c'est un lecteur RFID qui renvoie vers la console le personnage et on peut le jouer sur le jeu. Plutôt que de choisir un personnage classique. Voilà. Et du coup, ça permet en plus d'accéder à certaines possibilités sur les cartes qu'on n'aurait pas pu avec un personnage, par exemple. Mais ça marche sur n'importe quelle console? Alors, ça marche sur quasiment toutes les consoles du marché, même les nouvelles qui viennent de sortir là pour les fêtes. À quel prix? Donc là, environ donc 50 € avec 3 personnages intégrés, mais après donc on peut. Oui, nous sommes en euros, nous sommes en euros. En anciens francs. Un million. Le Furby Boom. Alors le Furby était très à la mode à la fin des années 90. Déjà, c'est vieux. Mais il a été remis à jour en fait, donc c'est un petit personnage qui reprend le design des Gremlins. Gizmo dans les Gremlins, un Mogwai. Et donc c'est un petit personnage en fait qui est capable de réagir en fait au toucher, au son, et il a à sa prime jeunesse en fait, il a sa propre langue, le Furbish. Qu'on peut essayer de comprendre via une application sur téléphone ou tablette, ça nous donne la correspondance. Ou bien, en fait, on va lui apprendre nous-mêmes le français, et plus on parle avec lui, plus il va se mettre à parler en français et faire des phrases de plus en plus complexes. Mais on le commande par le téléphone uniquement. Non, le téléphone, disons qu'il va nous permettre par exemple, de lui donner à manger virtuellement. Comme un Tamagotchi, quoi. Voilà, exactement. On reprend le principe du Tamagotchi. D'accord. En l'améliorant. Et ses yeux, on a vu, c'est des écrans. Voilà, alors qu'avant, c'était juste des petits dessins. Maintenant, c'est des véritables écrans LCD qui donnent l'émotion du jouet à tout moment. À partir de quel âge ça à partir de 4-5 ans. Quoi. Ça vaut combien? Alors ça c'est distribué 70 € environ. D'accord. Voilà. Et enfin, une fée volante. Alors, une fée volante, une véritable fée volante, comme dans les dessins animés. Dans Peter Donc Pan. c'est une petite fée qu'on fait voler au-dessus de sa main. Donc c'est plus à destination des petites filles, mais à la limite, pourquoi pas tout le monde. Pas mal. Parce que c'est quand même assez impressionnant. Là, on dirait vraiment un montage vidéo, mais c'est bien la réalité. Et donc pour une petite fille, il y a une véritable sensation de magie. Donc elle se recharge en fait sur sa base. Et après, donc c'est soit au-dessus de la main ou soit au-dessus d'un objet. Elle va voler comme ça, et donc on peut même la faire rebondir. Ça vous fascine. Hein. C'est bluffant, c'est bluffant. Mais par quel système? Par des piles. Il doit y avoir un truc. C'est par recharge. Donc recharge. 30 minutes on recharge. Voilà, 30 minutes on recharge et ça tient 5 minutes de jeu. Ah oui. Et c'est vendu environ 65 €. D'accord, pas mal. Vous aviez quoi comme jouet vous à l'époque?
Des bouts de carton, des cartes, jeux de bois, Les jeux de bois. Oui, Des mécanos. Nous avions des mécanos. Ah, des mécanos. Ah oui, les mécanos. Et des jeux de cartes Une toupie, Nintendo. Charles, exactement. Et les billes, très très bien. Des billes. Oui, des billes, bien sûr. Les osselets. Vous pouvez laisser le micro là-bas. On va continuer les nouvelles technologies avec Frédéric. D'autres jouets high-tech pour Noël. Voilà, exactement. Donc, par petit exemple, robot. Alors, le zoomer, en fait, là, ça reprend un peu le principe de l'iBot de Sony il y a quelques années, Oui. le chien, Le petit chien, ouais. intelligent, robotique. Donc du début des années 2000, sauf que là, donc c'est à un prix beaucoup moindre et c'est plus un jouet que à la limite l'autre était presque un outil. Il réagit celui-ci. Alors celui-ci réagit donc au toucher, il peut réagir également à quand la on le caresse. voix, on peut lui donner des ordres, on peut le chatouiller, Non, il va chercher la balle et tout. effectivement. C'est bon, On peut même lui demander de nous suivre et il va nous suivre comme un petit chien, C'est vrai exactement, Ah ouais comme un véritable animal. Mais il est préprogrammé avant ou on alors- peut lui importer des... Alors non, tout est, on peut pas le reprogrammer derrière. Il n'exécute que ce qu'il a déjà en mémoire. D'accord, mais on lui donne des phrases et il réagit. Il fait Voilà, des choses. exactement. Donc il est prêt à suivre dans la Ça maison. plairait pas beaucoup à Il a- Michel Juge, ça, je pense. On lui en parlera, mais... Et il a sa propre personnalité. Chaque chien est différent. D'accord. Et il vaut combien? Alors lui, il est à 100 €. Ça se vend? Oui, là, tout ce que je zoomer. présente aujourd'hui, c'est déjà des jouets qui sont en vente pour Noël cette année. Vous et aviez qui- un chien, qui marchent vous, à très l'époque bien, Vous aviez un petit chien dans la famille? Vous n'aviez pas de chien. Un petit poisson? Alors le RoboFish, alors j'avais déjà présenté, mais je le représente vite fait parce que c'est le gros gadget de l'année. Je pense aussi c'est par son prix pour 10 €. Pour 10 €? On a un petit poisson robotisé qui fait tout comme un vrai poisson. Donc, vous le mettez dans l'eau. Alors dès que vous le mettez dans l'eau, il se met à frétiller et il va s'animer et effectivement il va faire comme un vrai poisson, c'est-à-dire qu'il va aller fouiller un peu au fond de l'aquarium, il va remonter, il va essayer de rencontrer d'autres poissons. Et c'est plus joli. Et C'est joli. ça y est, après il y a toutes les Et il n'y a pas besoin de le nourrir. il n'y a pas besoin de le nourrir, il a Non. tous les inconvénients, il a Les avantages. tous les avantages du vrai poisson, sans les inconvénients, parce qu'il n'y a pas à nettoyer Ah derrière ouais, pas le mal. câble. C'est bien ça. Voilà. Et Ça vaut 10 €. Ça vaut 10 €. Ça s'appelle voilà. Donc, c'est le RoboFish Zoro. Voilà. La Spycam. Alors, Spycam. Alors là, on revient sur la mode des drones qui ont des petites caméras. Voilà. Alors, donc c'est un petit Je suis passionné par les hélicoptères. c'est un petit hélicoptère qu'on peut télécommander donc via une télécommande extérieure. Ouais. Et il est intégré donc une petite caméra. Et il tire en plus. Alors, il y a deux modèles. Il y a celui qui est équipé d'une caméra et celui qui est équipé de petits missiles. Voilà, celui qui m'intéressait, c'est le Spycam Avec la caméra. 2, Oh là qui est là. donc équipé d'une caméra et qui peut enregistrer donc sur sa mémoire interne ou une carte SD, donc filmer à distance donc C'est ce que vous incroyable voulez. ça. Alors, il est fait normalement pour l'intérieur, mais il peut aller un peu à l'extérieur aussi s'il y a Chez le pas, voisin. s'il y a très peu de vent. Ouais, chez le voisin. Ouais. Et donc voilà, on choisit son angle de vue en fait, par contre à la main. À la main, ouais, c'est pas d'accord. comme l'air drone. Qu'est-ce que vous en feriez de ça, si vous aviez ça? Je sais pas, mais j'aimerais avoir ça. Vous aimeriez bien avoir ça? Un hélicoptère. Ah oui, un hélicoptère avec caméra. Mais je pense qu'on peut faire des belles vidéos. Ah bah bah, oui, tout à fait. les caméras sont, la vidéo est de Alors qualité. là, c'est qualité VGA, c'est-à-dire la qualité des premiers appareils photo D'accord. numériques. Et ça vaut Alors il est donc à 80 €. 80 €. Voilà. Très bien, parfait. On arrive à la fin de cette émission. Merci messieurs. Mais merci. On était ravis de vous recevoir. Passez de bonnes fêtes de Noël. Oui. Joyeux Thanksgiving à vous aussi. Merci. Joyeuses fêtes à tous. Hein. Merci Charles, merci à Jérôme et Frédéric. Jérôme, on se retrouve demain. Frédéric, bonne fête de fin d'année. À vous, merci. Merci, Demain d'ailleurs, nous recevrons dans l'émission une gagnante d'un radio crochet, enfin pas gagnante, participante d'un télécrochet, la nouvelle Finaliste. star. Elle s'appelle Laura Minier, elle est lyonnaise et elle a participé à la nouvelle star. D'accord. Voilà, elle sera sur le plateau demain. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain. Au revoir.